Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit honoré. Mon frère, ma soeur, sois la bienvenue vraiment dans la présence de notre Dieu. Merci de faire encore confiance à l'équipe ferme. Nous vous disons grandement merci vraiment pour ceux-là qui nous suivent. Que l'Éternel soit glorifié. Et merci vraiment de faire confiance au Saint-Esprit en nous. Vraiment que l'Éternel vous élève, que le Seigneur vous remplisse au-delà de votre expectation dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons comme ça dire aux nouvelles personnes, vraiment, soyez les bienvenus. Sentez-vous chez vous. Et s'il y a des questions, s'il y a des propositions, n'hésitez pas. Il y a le numéro là-bas. Il y a le numéro, vous êtes libre de nous écrire. Vraiment, ce serait la bienvenue avec vos propositions dans la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes comme ça à notre émission. Oui, Seigneur, parle, je t'écoute. Et nous sommes en train de travailler sur un nouveau numéro qui porte sur l'habillement spirituel, qui ne consiste pas peut-être à critiquer des gens dans l'habillement externe, mais qui consiste plutôt à ouvrir notre entendement sur l'habillement spirituel, à nous aider à comprendre que Dieu porte plus à l'habillement interne que externe. Dieu, en fait, il ne se mouve pas par le fait que nous avons porté une marque X, un vêtement qui coûte cher, un vêtement qui coûte moins cher. Non, le Seigneur n'est pas sur ça, mais le Seigneur regarde plutôt au vêtement spirituel et éternel qui est interne, qui montre encore l'attitude de notre cœur. Alléluia. Et nous avons eu à citer cela vraiment dans l'émission précédente, comment le Seigneur vraiment tient à ce que nous soyons plutôt habillés de Christ, parce que ça ne sert à rien d'avoir des marques qui sont ici dehors, de porter des vêtements de marque, des vêtements coûteux, alors que Dieu nous voit plutôt nus et que le monde même des ténèbres nous voit plutôt nus dans le règne spirituel. Alors, le Saint-Esprit voudrait que nos caractères changent selon Romains 12, où le Seigneur nous a demandé d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. D'autres versions parlent de l'attitude. Notre attitude devrait changer. Alléluia. Alors nous sommes encore avec ce nouveau numéro et nous bénissons l'Éternel de ce qu'il nous éclaire et il nous donne la grâce de pouvoir franchement comprendre les choses dans le spirituel selon le royaume des cieux et non pas les choses uniquement terrestres. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais comme ça sur ce prier, je vais mettre un bout de musique, nous allons directement entrer dans l'enseignement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Père tendre céleste, tu es vivant, tu es grand, tu es bon. Nous prosternons nos cœurs, Papa, nous prosternons nos pensées, nos attitudes, notre être devant de toi, ô Père. Nous remettons toutes choses sous le contrôle de ta volonté. Seigneur Jésus, toi seul crois et que nous diminuons, ô Majesté, mon roi. Nous ne sommes même pas dignes de nous placer au-devant de toi, mais ta fidélité et ton attraction, ta miséricorde nous entoure, toi le seul véritable Saint. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, nous te supplions, nous ne pouvons rien faire sans toi, car c'est toi qui nous attrapes et Jésus-Christ notre Seigneur est celui qui met toutes choses à l'aptitude selon sa grande bonté en nous. C'est pourquoi nous te bénissons, Papa mon roi, pour la grâce de l'approbation que nous avons reçue au-devant de toi, dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous prions pour l'atmosphère de décantation, que le règne spirituel soit en notre faveur. Nous commandons à tous les vents contraires, nous commandons dans le nom de Jésus-Christ au mugissement de la mer, nous commandons à toute force de la terre, Seigneur, nous commandons à tout esprit du désert, des forêts de cette terre au nom de Jésus. Et nous déclarons que les anges qui sont censés opérer en notre faveur, les anges de l'Éternel prennent position de partout dans le nom de Jésus-Christ. Nous venons, ô mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ, nous détruisons les oppositions, nous détruisons, Seigneur Majesté, mon roi, et nous effaçons, Papa, toute puissance, mon Dieu, mon roi, mon Père des ténèbres. Nous brisons la rébellion, nous brisons, Seigneur Majesté, la sourdité spirituelle, le coup raide, nous les envoyons dans les abîmes au nom de Jésus. Mais nous déclarons, Papa, que la pleine obéissance, Papa, mon roi, qui opère, Seigneur, mon Dieu, par la plénitude du Saint-Esprit, opère en nous, afin que, Seigneur, tu nous regardes comme tu regardes à Job, que tu nous regardes comme tu regardas, Seigneur mon Dieu, Enoch, que tu nous regardes, Seigneur, comme tu regardas Marie. Oh Seigneur, que tu témoignes de nous de ta justice, ô Père éternel, comme tu le fis pour Noé, par ta grâce infinie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu le fais. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet artiste. Ça dit ça. Sa musique est revenue et j'ai dit, oh my God, c'est ça entre en adéquate avec le thème que nous allons voir aujourd'hui. Et j'étais tellement contente de ce que le Saint-Esprit m'a donné la grâce du rappel pour aller encore dans le temps. La musique chantée, j'irai. Alléluia.
que son nom soit élevé. Une chanson de 10 ans de cela, mais qui a toujours son effet pour la personne vraiment qui est connectée au Saint-Esprit et qui comprend ou qui a la soif d'aller dans son appel et de marcher avec le Seigneur dans ce dehors. Alléluia. Qui sont tombés. Redonner la vie aux amourantes. J'irai. Seigneur Jésus. Dis Seigneur, j'irai. Dis Seigneur, j'accepte la mission que tu me donnes. Je laisserai que mes pieds soient toujours remplis du zèle de l'évangile pour aller où tu veux. Qui sont tombés, j'irai. J'irai. J'irai, oh, rien ne m'arrêtera sur le chemin. La distance encore moins, la souffrance. Je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Seigneur, j'irai avec toi, j'irai. Par ta grâce, je vais y arriver. J'irai. Relever tous ceux qui sont tombés, j'irai. Redonner la vie aux amoureux, j'irai. J'irai. Jésus est avec toi. Il a dit s'il est avec nous, qui sera contre nous. Oh, je braverai le soleil et les tempêtes, et je combattrai au nom de l'Éternel. Annoncer l'évangile.
tu peux dire, Seigneur, Emmanuel, j'irai, Éternel Dieu des armées, j'irai. Dis Dieu de grâce, j'irai, Dieu d'éternité, j'irai. Parce que je sais que quand c'est toi qui envoies, papa, tu as déjà tout pourvu pour la mission. Alléluia. Que son nom soit béni, élevé, exalté, magnifié, glorifié sur toute la terre. Que tous les peuples disent tout simplement, Seigneur, nous acceptons d'aller pour ta gloire. Alléluia. Alors, la semaine passée, nous avons comme ça parlé de l'habillement. Nous nous sommes focalisés sur le vêtement. Et nous avons précisé que le Seigneur n'est pas là en fait pour regarder si nous avons porté telle marque de vêtements, tel style de vêtements, tel mode de vêtements. Non. Le Seigneur plutôt regarde aux vêtements internes. Et nous avons eu à entrer dans la Genèse lorsque la première fois que Dieu vraiment porte l'attention sur le vêtement, c'est quand Ève et Adam se sont vus nus et ils ont essayé de s'habiller d'eux-mêmes et Dieu est venu les revêtir. Nous avons parlé de ça dans le cadre spirituel et dans le cadre physique. Alléluia. Et nous avons vu que c'est notre Dieu qui est le plus grand styliste, c'est notre Dieu qui est le plus grand modéliste et il connaît en fait ce qui est bien pour nous, plus que même ce que nous pouvons penser. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des chaussures. Oh my God, nous allons parler des chaussures. Combien de personnes sont accros aux chaussures? Nous voyons, il y a des jeunes qui sont capables même de voler l'argent de leurs parents pour pouvoir aller acheter telle marque de chaussures qui vient de sortir. Nous voyons certaines personnes qui sont capables de priver même les enfants de nourriture parce qu'il faille acheter telle coupe de chaussures qui est dehors. Nous voyons, il y a tant de choses. Des gens se sacrifient, cotisent de l'argent parce qu'ils veulent porter telle marque de chaussures, telle marque de chaussures. Écoutons très bien. Le Seigneur n'est pas là pour regarder si nous avons mis une marque... je ne sais pas, Joséphine, une marque Esther, une marque... Dieu n'est pas là pour prêter attention à ce genre de choses. Quel que soit le type de marque de chaussures que nous avons dans les pieds, ça, ce n'est pas important pour Dieu. Le Seigneur sait que c'est nécessaire et important pour nous d'avoir des chaussures, des pieds chaussés. Yes, il ne refuse pas. Puisque déjà c'est lui qui a inspiré l'homme de pouvoir faire la chaussure. L'inspiration vient de notre Dieu. C'est lui le maître de la sagesse, de l'intelligence. Dès le début, il avait déjà donné c'est-à-dire cette liberté à l'homme de pouvoir donner les noms aux animaux. Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et il a donné la possibilité de cultiver et de garder. C'est pourquoi l'homme a la possibilité de pouvoir prendre la création, ce que Dieu a eu à faire et transformer en une fabrication. L'homme peut fabriquer mais au travers de ce qui existe déjà. Parce que l'homme n'est pas celui qui crée, c'est Dieu qui a déjà créé. L'homme, lui, il transforme mais il utilise l'outil qui a été créé par Dieu pour transformer et faire de ça quelque chose dont nous pouvons voir ce qui existe. Alléluia. Toute intelligence vient de notre Seigneur, notre Dieu. C'est à lui qu'appartient toute sagesse, toute force, tout pouvoir, etc. Alors, nous allons voir que lorsqu'on parle de la chaussure, devant le Seigneur, la chaussure est importante pour l'être humain. La chaussure est importante pour l'être spirituel. La chaussure est tellement importante pour nous. La remarque que j'ai faite, c'est que la première fois où le Seigneur porte beaucoup d'attention sur la chaussure, c'est avec Moïse. Quand je parle de chaussure, ça englobe sandales, ça dépendant de comme la parole de Dieu appelle. D'autres places, il va dire sandales, d'autres places, il va dire chaussures, d'autres places, en fait, il utilise des différents diminutifs. Mais cependant, ce que je veux dire, c'est que quand le Seigneur porte l'accent sur la chaussure, il porte aussi l'attention sur les pieds, sur nos pas, alléluia, sur notre façon d'aller. La première fois que la parole de Dieu prête vraiment cette attention en ce qui concerne la chaussure, c'est avec Moïse, alléluia. Nous allons voir que Moïse dans Exode 3, le verset 1 à 7, je vais aller un peu rapidement. Exode 3, je vais déjà commencer. Ok, merci Saint-Esprit. Je lis dans la version 8 secondes. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Nous voyons que ici, c'est le Seigneur qui vient porter déjà l'emphase sur, comme je disais tantôt, d'autres versions vont parler de chaussures, d'autres versions vont parler de souliers, d'autres versions parlent de sandales même. Alors c'est Dieu lui-même qui demande à Moïse d'ôter ses souliers parce que là où il était est une terre sainte. Est-ce que c'était parce que les souliers de Moïse étaient sales? Est-ce que c'est parce que les souliers de Moïse avaient porté de la boue et que là où Dieu était, c'était la neige, c'était tout propre? C'était symbolique. Alléluia. Rappelons-nous que Moïse étant choisi par Dieu et choisi de Dieu, avait voulu commencer sa mission sans que Dieu en fait n'ait donné le temps de commencer. Et Moïse en fait fuit l'Égypte à cause du meurtre qu'il avait commis. Moïse fuit l'Égypte étant meurtrier et il se retrouve chez Madian et il est berger. Or, Dieu a besoin de lui pour accomplir la mission et il fallait donc que Moïse maintenant, c'est-à-dire ses pas soient restaurés, que la direction de ses pas soit restaurée, la direction de sa mission soit restaurée, qu'il soit en fait redirectionné. Alléluia. Alors quand le Seigneur lui demande d'enlever les souliers, c'est symbole tout simplement de sanctification. Le Seigneur lui demande en réalité, il doit refaire ça, il doit en fait revoir sa manière de marcher, il doit dans la présence de Dieu, il y a des changements qui doivent être faits parce que la direction que lui, il avait pris auparavant, puisqu'il portait toujours la couverture de meurtrier. Il avait tué quelqu'un, c'est ça qu'il a fait fuir. Ça veut dire que normalement, les pieds de Moïse étaient allés dans la direction d'où le Seigneur ne voulait pas trop. C'est-à-dire dans la direction de l'impureté. Alors Dieu maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient restaurer les pas de Moïse pour le renvoyer en Égypte d'où il a fui, mais en lui donnant maintenant une nouvelle forme, c'est-à-dire une nouvelle mission ou alors de nouvelles chaussures, comme je dirais tantôt. Parce que quand il ôte, le fait d'ôter les souliers de ses pieds, c'est de reconnaître en fait, son être est impur et il a besoin que Dieu le rende plus pur. Il a besoin que le Seigneur le purifie. Et pour qu'il aille en mission, il faudrait qu'il y ait restauration. Pour qu'il y ait en mission, il fallait qu'il y ait repentance. Pour qu'il aille en mission, il fallait encore qu'il y ait un nouveau départ. Alléluia. Alors, regardons. La parole de Dieu nous porte l'accent sur la chaussure. Nous allons voir que la jeunesse d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, ce que l'ennemi est en train de faire, c'est d'amener tout ce qu'on va dire, la séduction, comme je disais tantôt, dans l'église. La séduction par l'habillement. Et des gens veulent porter, on veut se faire voir avec des chaussures comme ci, des chaussures avec des talons comme ci, des chaussures avec des marques comme ça. On veut se faire voir plus à l'extérieur, on porte plus attention à ce qui est extérieur que ce qui est interne. Et la plupart du temps, nous allons voir que même dans les assemblées, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a certaines personnes qui font exprès d'arriver même à l'église en retard ou qui font exprès d'arriver dans des lieux en retard, tout simplement parce qu'il faudrait que les gens seront déjà en place et là, on verra comment ils sont habillés. Mais ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que le Seigneur en fait ne porte pas l'attention aux vêtements externes. Le Seigneur porte attention aux vêtements internes. Maintenant, le Seigneur en fait a beaucoup de valeur par rapport au type de chaussures que nous portons, qui est ici la chaussure spirituelle. Nous pouvons aller acheter une grande marque de chaussures avec des grandes couleurs, des attractantes et puis ça dit à grand prix. Ça ne mouve pas Dieu. Dieu n'est même pas, et ça ne le dérange en rien. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Nous allons voir que quand nous retournons dans l'histoire en fait du fils prodige, posons-nous la question, pourquoi pendant le moment où le fils revient et que sa restauration prend place, nous allons voir que le père ordonne au serviteur de lui donner un nouveau vêtement et ordonne au serviteur de lui donner une nouvelle bague et il précise de lui donner aussi quoi? Des chaussures pour qu'il mette aux pieds. Je pose la question.
Est-ce que le fils prodige était nu? Est-ce qu'il était pieds nus? Est-ce qu'il marchait-il nu en route? Non. Mais c'était une façon de lui donner en fait une nouvelle vie. Le Seigneur porte attention plus à la façon dont nous marchons. Lorsque l'enfant de Dieu marche sans la direction du Saint-Esprit, il est comme s'il n'avait pas de chaussures. Parce que les chaussures en fait ont pour but de nous mener. Les chaussures en fait représentent encore la marque de ta chaussure et de ma chaussure s'appelle zèle dans le royaume des cieux. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, j'aime Jésus-Christ. Allons dans Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6, on va aller dans le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. La marque de ta chaussure, chers frères et sœurs en Christ, s'appelle zèle. D'autres versions, si je vais lire dans Matthieu Bible, il dit « Et ayant les pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix ». Darby Bible dit « Et ayant chausse vos pieds de la préparation de l'évangile de paix ». Et nous allons voir que, normalement, la marque de chaussure que nous portons aux pieds s'appelle zèle. Le zèle ici, en fait, c'est le zèle. C'est ici là d'être empressé à faire des choses pour le royaume des cieux. Le zèle ici, il dit en fait, c'est pour ceux-là qui s'habillent ou bien qui portent des chaussures pour aller plutôt annoncer l'évangile au dehors, qui œuvrent pour le royaume des cieux. David a dit dans sa parole, le zèle de ta maison me dévore autant pour moi comme un feu. Normalement, la volonté de Dieu, c'est que les enfants de Dieu aient en réalité le zèle sur les pieds pour pouvoir aller annoncer l'évangile. C'est-à-dire, il faut être empressé de faire des choses du royaume des cieux. Il faut être motivé à faire ce qui est du royaume des cieux que ce qui est au dehors. Parfois, nous allons voir, lorsque nous avons une fête ou un événement, nous voulons des nouvelles chaussures, nous voulons des nouveaux vêtements, nous voulons être bien vus. Mais est-ce que nous savons que dans le règne spirituel, le Seigneur aimerait que tous les jours, nous ayons nos chaussures renouvelées. Ça veut dire qu'il y a un nouveau zèle dont nous nous chaussons pour aller au dehors, c'est-à-dire pour le royaume des cieux. Le Seigneur voudrait que nous soyons chaussés pour le royaume des cieux et non pas pour le royaume éphémère, parce que cette terre-ci va passer. C'est pourquoi je dis tantôt que Dieu ne porte pas trop attention à ce qui est physique. Ce qui est physique, parce qu'on peut me voir habillé de la tête jusqu'aux pieds de façon attractive ou bien de façon bien tenue. Mais Dieu peut me voir nu parce que le Seigneur regarde l'état de mon cœur. L'Éternel regarde l'état de ma vie. Est-ce que c'est adéquat à ce que sa parole dit? Parce qu'on peut se faire voir bien. Déjà, il y a le dicton du monde que nous disons l'habit ne fait pas le moine. Ça veut dire qu'on peut être vu à l'extérieur de façon beau, de façon belle, de façon élégante, mais Dieu nous voit tout simplement dans une forme de folie. C'est possible qu'à l'extérieur, nous soyons habillés, mais à l'intérieur, nous soyons totalement nus. Comme ce fut le cas d'Adam. N'oublions pas que la fois où Adam a été chassé du jardin d'Éden, il est allé cultiver la terre. Ça veut dire que normalement, la bénédiction qui avait été déposée dans les pieds d'Adam avait été, même cette bénédiction avait été ôtée. C'est pourquoi quand Christ revient à la fin, Christ arrive et qui vient pour payer le prix de l'humanité, les pieds de Jésus-Christ sont crucifiés pour restaurer la mission de l'homme sur la terre, pour restaurer en réalité le but de l'homme sur la terre. C'est pourquoi toi et moi nous avons été créés pour faire sur cette terre. Nous sommes venus pour le royaume des cieux. Nous ne sommes pas venus ici là pour rien. Nous ne sommes pas que venus pour construire, se marier, avoir les voitures, avoir les maisons, je ne sais pas trop quoi, un bon travail. Nous sommes venus ici pour manifester la gloire de Dieu et pour cela nous avons besoin de chausser les chaussures qui donnent l'évangile de la paix. Alléluia.
David dit que le zèle de ta maison me dévore comme un feu. Écoute, c'est pas le zèle que tu chausses sur tes pieds qui te donne la possibilité d'aller, comme Jésus a dit, aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que ce sont tes pieds qui partent. Ce ne sont pas tes genoux qui marchent. Ce sont tes pieds qui marchent. Et pour que tes pieds partent dans la direction de Christ, tu as besoin d'avoir les chaussures que le Saint-Esprit te met aux pieds. Et le Seigneur dit quoi? Il dit, mettez. Ça veut dire qu'il y a possibilité de ne pas mettre. Il y a possibilité que quelqu'un, que ce soit toi et moi, nous déposons cette chaussure-là au sol. Nous pouvons porter la chaussure physique, mais la chaussure spirituelle, nous ne l'avons pas. Comprenons ça. Mettez pour chaussure, et c'est un commandement. C'est un ordre. Ce n'est pas une supplication. Ce n'est pas si nous voulons. Et rappelons-nous, ceci fait partie des armes spirituelles. Ça veut dire que l'une des armes que tu dois utiliser pour contrecarrer le monde des ténèbres, pour contrecarrer la paresse, pour contrecarrer encore, je dirais, la lourdeur, c'est l'arme-ci que nous voyons là. Ça nous aide à aller de l'avant. Ça veut dire que non seulement ça c'est une chaussure, ça fait partie de l'habillement spirituel, mais c'est aussi une arme. Parce que le Seigneur dit, mettez pour chaussure à vos pieds. Ça veut dire que normalement, si tu n'as pas cette chaussure dans tes pieds, tu es sans direction. C'est pourquoi même lorsque le fils prodige arrive, le père se rassure déjà à lui donner une nouvelle sandale, une nouvelle chaussure. Parce qu'il fallait redirectionner ses pas. Il fallait changer la direction de son cœur. Ce qui est sûr, c'est que là où ton cœur est placé, tes pieds vont aussi suivre. Alors si c'est que tu es placé dans la volonté de Dieu et pour l'avancement du royaume, même tes pieds vont aller dans la direction divine, dans la direction de la volonté de Dieu et non pas dans la direction de la volonté de ta propre pensée ou de ton propre désir. Il dit mettez. Mettez, c'est un ordre. Ça veut dire que ce n'est pas. Parce que si cela c'était déjà sur tes pieds, le Seigneur n'allait pas te dire ou me dire de mettre. Si le Seigneur demande et ordonne de mettre, ça veut dire qu'il est temps pour toi de te lever, d'aller au dehors, prendre le zèle que le Seigneur t'a donné. C'est une chaussure dont sa marque, lui, est là avec toi. Va au dehors et parle au Seigneur Jésus-Christ. En fait, parle du Seigneur Jésus-Christ aux gens. Dis au Seigneur combien de fois les gens même souffrent là-bas dehors. Parce que si tu ne parles pas, quand le Seigneur dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire que pour faire des personnes des disciples, tu as besoin de remarquer qu'ils ne sont pas disciples. Tu as besoin de dire au Seigneur que cette personne que j'ai vue n'est pas encore ton disciple. Et Seigneur, cette personne doit être ton disciple. Et Dieu t'a mandaté, m'a mandaté pour ça. Ce n'est pas seulement un travail des évangélistes. Dieu a besoin de toi et de moi et d'aller au dehors et de parler de lui. Parce que des âmes sont en train de périr, des âmes sont en train d'aller en enfer. Et le Seigneur nous demande, au lieu de chercher à dépenser de l'argent pour des choses périssables, parce qu'on veut être bien vu de partout, parce qu'on veut être sur des talents de 100 mètres, parce qu'on veut être je ne sais pas comment, le Seigneur a besoin que nous dépensions pour la gloire du royaume des cieux. De toute façon, ça ne vient que de lui. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Toi et moi, nous avons besoin de nous chausser de cette chaussure. Tout le temps de notre vie. C'est la seule marque qui ne périt pas. Va au marché, achète ta chaussure, même si tu l'as achetée à 3 milliards. La chaussure là finira toujours par périr parce que rien n'est éternel sur terre. La seule chaussure qui demeure, c'est celle dont tu mets au pied. Et c'est celle qui est spirituelle. L'évangile de paix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est glorifié? Est-ce que le Seigneur est glorifié? Alors la Bible nous amène à comprendre que là où nous portons beaucoup notre attention, c'est une stratégie de l'ennemi. Là où nous portons beaucoup notre attention dans les choses de ce monde, c'est une stratégie que l'ennemi utilise pour nous éloigner de la vérité, pour nous éloigner de la volonté parfaite de Dieu, pour nous éloigner du désir de notre Sauveur. C'est ce que l'ennemi est en train de faire. Il détourne même l'attention du peuple de Dieu. À plus porter, ça dit nos regards et notre cœur sur des choses externes, les vêtements externes, les vêtements de la vue, pas des hommes.
Mais il éloigne l'objectif premier. Parce que l'objectif que le Seigneur a posé en premier lieu, c'est d'abord le vêtement spirituel. Sinon, Dieu ne devait pas venir réhabiller Adam et son épouse. Sinon, le Seigneur ne nous montrerait pas à Moïse ici que non, 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 ne t'approche pas ici, là, parce que cette terre-là, c'est une terre sainte. Dans ma présence, c'est la purification, c'est la sanctification. Il fallait que Moïse, avant d'aller en mission, qu'il comprenne que le Dieu qu'il est en train de servir, c'est un Dieu de pureté. C'est pourquoi chaque fois nous devons revoir nos pas. La Bible nous précise, considérer les voies par lesquelles vous passez. Nous devons revoir comment est-ce que nous marchons. Parce que nous marchons dans la direction de la volonté de Dieu et non pas dans la direction de notre propre volonté. Et nous sommes attirés par ce qui occupe plus notre cœur et ce qui attracte plus notre pensée. Alléluia. Le Seigneur nous prévient. Dans Ésaïe 9, je vais lire Ésaïe 9. Que le Seigneur nous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu qui est le restaurateur de nos vies. Alléluia. Le verset 5, la Bible déclare: car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ça veut dire que, mon frère, ma soeur, tout simplement, ne portons pas trop notre attention sur la mode de ce monde. Ne laissons pas notre cœur être emporté par la mode de ce monde. Mais fouillons, cherchons à plaire à notre Dieu par la mode spirituelle. Cette mode est invisible par les hommes de façon physique. Mais d'où les hommes vont voir ça plutôt par notre caractère. Ils vont apprécier la main de Dieu, apprécier le caractère de Dieu en nous et ça va glorifier l'Éternel. De telle enseigne que même comme la parole de Dieu le dit, la femme qui ne peut pas gagner son mari par les paroles peut gagner son mari par ses caractères. Le Seigneur reconnaît. Porte les chaussures, porte ta marque de chaussures dans les pieds et vas-y au dehors faire l'œuvre de Dieu. Va là où l'Éternel t'envoie. Fais ce que le Seigneur t'envoie. Parce qu'en réalité, la chaussure que tu portes ou la paire de chaussures que tu as dans tes pieds, ça ne peut pas périr. Parce que Dieu lui-même est le cordonnier de la chaussure que tu as. Et il se rassure à ce que cette chaussure, elle est renouvelée spirituellement. Au travers toujours de sa parole. Toute chaussure qu'on porte dans la mêlée. Et tout vêtement guerrier roulé dans le sang. C'est pour te dire que si tu t'adonnes seulement aux vêtements de ce monde, je t'assure, tu seras surpris. Parce que tout ça sera brûlé dans les temps de feu. Rien ne reste. La preuve, lorsque nous mourons, nous ne partons avec aucun vêtement. Même ce qu'on enterre des personnes avec, ça pourrit. Alléluia. Il dit, tout sera livré aux flammes. Évitons de marcher. Je ne suis pas là pour condamner les gens. Je ne suis pas là pour faire peur aux gens. Non. Je veux tout simplement ramener notre mentalité. La parole de Dieu nous demande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, optons pas de nouvelles attitudes. Entrons dans le comportement du royaume des cieux. C'est très très important. Ne laissons pas notre objectif être tout simplement corrompu par l'ennemi. Parce que si notre objectif n'est pas la main de Dieu, n'est pas d'abord qu'est-ce que Dieu attend de nous, je vous assure, nous serons supprimés en tant qu'enfants de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même a dit, plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, est-ce que je n'ai pas chassé les démons en ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait? Le Seigneur a dit, ôte-toi de moi, je ne te connais pas. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur dit cela? Il veut nous amener à revoir notre manière de marcher, à revoir les priorités de notre cœur, à revoir qu'est-ce que nous pensons, comment est-ce que nous voyons les choses. Parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est grave. C'est grave. Si on n'est pas assis à tel endroit à l'église, on n'est pas serviteur de Dieu. Alors que nous sommes tous, que ce soit celui qui prêche jusqu'à celui qui lave le sol, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Dieu a juste établi, il a juste établi des principes et des responsables. Mais nous tous, nous sommes des sacerdoces royaux. Aujourd'hui, on nous fait croire que pour que nous soyons ceux qui ressemblent à ceux qui servent Dieu, il faut être d'abord de telle dans telle posture. Mais ça, c'est le mensonge.
Parce que tu peux bien être habillé par dehors et les gens te voient, les gens sont contents, les gens apprécient. Mais je te dis, si Dieu ne te voit pas là où il veut te voir, c'est la souillure. C'est la souillure. Peu importe que tu portes la marque Jordan, porte la marque je ne sais pas trop quoi. Dieu n'est pas bougé par ça. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il regarde ça? Ce n'est pas que le Seigneur ne voudrait pas que tu sois élégant ou beau, non. Mais le Seigneur, il n'a pas dit qu'il ne faut pas que tu sois présentable. Non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais il s'agit de la priorité. Il s'agit de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste sera donné par-dessus. Ça veut dire que le Seigneur attend de toi et de moi d'être d'abord chaussés du zèle. Du zèle. Du zèle à nos pieds qui donne quoi? L'évangile de paix. Allons au dehors, portons les chaussures qui nous donnent d'aller partout, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de son amour aux gens, de sa venue, de la résurrection, de la nouvelle terre et du nouveau ciel. Le Seigneur a besoin que nous allons au dehors pour dire aux gens combien de fois il est là et il a besoin de transformer les cœurs. Il ne veut pas voir des personnes être perdues. Il veut voir des gens qui retrouvent, oh my God, l'amour qui était perdu. Comme le fils prodige. Il veut que les personnes portent des nouvelles chaussures, qu'il y ait une redirection à leurs pieds, qu'ils comprennent que ce n'est que la parole de l'Éternel qui est une lampe sur notre sentier. Parce que si nous n'avons pas les chaussures qui viennent du royaume des cieux, nous serons totalement déçus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ceci vraiment t'édifie et t'aide. Alléluia. C'est très important. Parce que pour aller, il faut être chaussé. Naturellement, c'est difficile pour un être humain de marcher nu, pieds nus. Alléluia. C'est difficile. Nous allons voir que en Israël, lorsque quelqu'un était en fait déchaussé ou que quelqu'un ne mettait pas la chaussure, il y avait 3 portions. Mais je vais seulement m'arrêter sur 2. Il y avait désolation. Désolation par le jeûne et la prière, la personne enlevait les chaussures, mettait des vieux vêtements et criait devant l'Éternel. Et l'autre portion, c'est lorsque le Seigneur, notre Dieu, peut-être consultait son prophète et il dit que voilà comment tu dois faire. Et après, il lui dit que voici, de même que tu t'es habillé, de même que tu as enlevé les chaussures, voilà ce que je vais faire à telle nation et à telle nation. Et l'autre, ça concernait les gages. Alléluia. Alors je te supplie par les compassions du Seigneur. Porte la véritable chaussure que le Seigneur attend de toi. Et vas-y de l'avant. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te remplisse. Que le Seigneur change ton entendement et mon entendement. Qu'il nous donne vraiment grâce de nous attarder à ce qui est plus précieux. À ce qui est plus précieux. À ce qui est plus précieux. Alléluia. Paul et Silas avaient porté des chaussures qui les menaient à l'évangile de paix. Bien qu'en route, ils ont été attrapés et battus, mais ils étaient pour la cause du royaume des cieux. Tu te chausses, tu vas dans les fêtes, tu vas dans les endroits, tu vas dans tes sorties, ce qui est bien. Mais ce qui est encore plus parfait et plus précieux, c'est que tu te chausses pour aller dire à une personne combien de fois il y a encore de l'espoir et que ce n'est pas perdu pour cette personne. Dieu est capable de relever, de remonter et de faire asseoir l'indigent au milieu des grands. Que l'Éternel te bénisse. J'espère que ceci vraiment touche ton cœur. Tu vas prier avec moi. Éternel notre Dieu, merci grandement pour le privilège que tu m'accordes de savoir que je ne dois pas attacher mon cœur aux choses de ce monde. Éternel notre Dieu et notre Roi, merci encore de ce que Père, tu viens encore sensibiliser notre cœur. Béni sois-tu de ce que nous détachons nos cœurs des choses de ce monde. Nous détachons nos cœurs des choses de ce monde. Et nous te supplions par ta grande bonté, nous venons nous attacher à ce qui est du spirituel, à ce qui est du royaume des cieux, Papa. Nous te supplions, ô Père éternel, dépouille nos pieds de toute forme de chaussures de tromperie que nous avons portées dans ce monde. Toute chaussure que l'ennemi a mis à nos pieds, Papa, en venant détourner, Seigneur Majesté, la direction de notre destinée, la direction de nos pas.
Seigneur Dieu des armées, merci parce que par le sang de l'agneau, nos pieds sont nettoyés et nos chaussures sont restaurées. Nos chaussures sont renouvelées, ô Père. Comme tu l'as fait pour le Fils prodige, Seigneur, Majesté, mon roi, tu nous donnes des nouvelles chaussures qui nous donnent grâce, Papa, de comprendre maintenant comment marcher avec toi et où aller avec toi, selon, Papa, mon roi, la miséricorde que tu as pour nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que désormais, Papa mon roi, nous n'allons plus utiliser notre argent n'importe comment au Père parce que nous sommes pressés d'une nouvelle coupe de chaussures qui est sortie au dehors. Mais Seigneur, nous allons plutôt nous précipiter, Papa, dans la mode spirituelle en nous faisant chausser, Seigneur, par la chaussure, Papa mon roi, Papa du zèle, Papa de l'évangile. Et nous courrons dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, et annoncerons, Père, à toutes les nations, à tous les peuples, combien de fois tu es magnifique et que tu es toujours, Papa, prêt à pardonner ton peuple. Et que combien de fois, Seigneur, ton amour est toujours là et le sang de ton Fils a coulé pour l'humanité. Merci, Seigneur. Merci, Majesté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la victoire. Merci d'avoir restauré, Papa, nos pieds. Et merci, Papa, de nous avoir donné de nouvelles paires de chaussures par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, et nous nous verrons encore plus tard pour une autre émission par la grâce de notre Seigneur Jésus. Bye.